Bonsoir bien-aimés, bonjour, ça dépend à l'heure dans laquelle vous pouvez vous trouver. Nous retrouvons dans notre programme de Mardi Solution Miracle en cette semaine festive, alléluia, parce que nous préparons la fête et le dimanche passé, on avait commencé avec notre enseignement où nous sommes en train de parler « Domine au milieu de tes ennemis ». Voilà pourquoi aujourd'hui, en ce Mardi Solution Miracle, nous avons encore un thème important pour lequel nous voulons partager et prier ensemble avec vous. Alléluia. Voilà pourquoi sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Zacharie chapitre 1, versets 18 à 21, et puis Psaume 75 ou 75 comme le disent les Belges, versets 5 à 11. Nous lisons au nom du Seigneur Zacharie chapitre 1 à compter du 18e verset jusqu'au 21e verset. Je lis au nom du Seigneur. Je levai les yeux et je regardais et voici il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Psaume 75 ou 75, versets 5 à 11, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Parole du Seigneur. Nous voulons prier par rapport à ce message. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Père, laisse que, éternel mon roi, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Éternel, je me présente à toi encore ce soir, en ce mardi solution miracle, Tuesday solution miracle. Éternel mon roi, donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole et que ce message puisse affecter la vie des bien-aimés qui nous suivent présentement, en distanciel ou en présentiel, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, le message de notre thème ce matin est intitulé « La destruction des cornes sataniques ». La destruction des cornes sataniques. Nous venons de lire 2 passages différents. Le premier passage, ça nous parle de la révélation que Dieu a donnée à Zacharie à propos des cornes qui s'étaient levées dans la nation d'Israël et qui faisaient en sorte que le peuple d'Israël n'arrivait pas à lever la tête à cause de ces cornes. Parce que ces cornes venaient les menacer, ces cornes venaient les affliger. Alléluia. Voilà pourquoi au travers de cette vision, Zacharie demandera à l'Éternel, mais qui sont ces cornes? Et le Dieu lui a expliqué que ces cornes venaient pour disperser Juda et Israël et Jérusalem. Et puis, Dieu l'a fait voir aussi 4 forgerons. Et il a posé à l'Éternel, qui sont ces 4 forgerons? Et l'Éternel a répondu à Zacharie, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul n'élève la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin de disperser les habitants. Voilà ce qui a été le passage de Zacharie. Et dans le livre de Psaume 75, là où nous avons lu, là c'est le psaume d'Asaph. Dans son cantique, à partir du verset 18e, il est en train de s'adresser aux méchants, les gens qui viennent pour faire souffrir les autres. Et il est en train de leur dire exactement ceci, dans le verset 5e, je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. C'était son cantique. Il disait à ceux qui se glorifient de ne pas se glorifier, de ne pas lever la tête si haute et de ne point parler avec arrogance,
car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Alléluia. Mais Dieu est celui qui juge. Alors dans ce cantique, Asaph est en train de présenter aux méchants que c'est Dieu seul qui juge, parce qu'il a dans sa main une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse tous les méchants de la terre sur ce bois jusqu'à la lie. Et il dit, je publierai ces choses à jamais, je chanterai en l'honneur de Dieu de Jacob. Donc, Asaph est en train de parler de la vengeance que l'Éternel aura par rapport aux méchants. Alléluia. C'est ça qui nous amène à parler ce soir de la destruction des cornes sataniques. Bien-aimés, les cornes ont une signification spirituelle dans la Bible. En effet, elles peuvent représenter des royaumes, des territoires et des personnes telles que des rois des nations. Voilà ce que peut représenter les cornes. Précisément dans notre message de ce soir ou de ce matin, ça dépend à l'heure dans laquelle vous me suivez, les cornes symbolisent des sorciers ou des chefs coutumiers que nous retrouvons soit dans la famille, soit dans le quartier, soit dans une nation. Alléluia. Et ces cornes sont là pour que personne ne puisse relever la tête. Mighty God. Voilà pourquoi ils sont symbolisés soit par des chefs coutumiers, par des sorciers, des familles, des quartiers, et respectivement, qui sont présentes pour imposer leurs lois sur la famille, sur la nation ou sur le quartier, afin que personne ne puisse relever sa tête et en sortir dans la vie. J'ai souvent entendu parler de témoignages des ex-satanistes. Comment est-ce qu'ils étaient en train d'endeuiller des fois tous les quartiers, toute une ville, à cause de leurs œuvres. Ils symbolisent les cornes. Alléluia. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a quelqu'un de la famille qui veut relever sa tête ou réussir avec succès, ces cornes s'y opposent. Pour que rien ne soit changé, afin de demeurer toujours dans les pleurs, dans les limitations et choses semblables. Alléluia. Cependant, selon le passage que nous avons lu en Zacharie, la vision que le prophète avait vue, l'ange lui dira, s'il vous plaît, le mouchoir, l'ange lui avait révélé une chose. Alléluia. La vision que le prophète avait vue, l'ange lui dira que c'était ces cornes qu'il avait vues dans son rêve qui avaient dispersé tout Juda, Israël et Jérusalem. Alléluia. Mais pour remédier à cette situation, Dieu a suscité aussi 4 forgerons. Mighty God. 4 forgerons que Dieu a suscité pour détruire ces dites cornes qui empêchaient le pays de Juda de pouvoir relever la tête afin que ces cornes soient dispersées. Alléluia. Parce que ces cornes venaient pour disperser le peuple. Or, d'une manière prophétique, les 4 forgerons dont fait allusion Zacharie nous représentent premièrement Moïse, que Dieu a déclaré comme libérateur. Et la deuxième corde nous représente Élie, le prophète qui a fermé les cieux et fait tomber la pluie, mais qui s'enfuit suite à la menace de Jézabel. Et le troisième forgeron nous symbolise Jean-Baptiste qui annonçait la repentance et qui fut décapité par le roi Hérode. Et le 4e forgeron, c'est la personne de Jésus-Christ qui réalisait une grande œuvre à la croix. C'est pourquoi il est écrit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Selon Colossiens chapitre 2 verset 15. Or, les cornes sont aussi des autorités, des dominations représentées par les hommes et femmes fortes. Autrement dit, appelés les sorciers, les occultistes, les satanistes, qui peuvent se retrouver dans un quartier, dans une ville, dans une nation, dans une famille, et qui empêchent que les gens puissent relever leur tête et vivre le succès. Alléluia. C'est pourquoi ce soir ou ce matin, ça dépend à l'heure dans laquelle vous me suivez, nous allons nous présenter comme ces 4 forgerons. Alléluia, mighty God.
pour détruire toutes ces cornes présentes dans nos familles, toutes ces cornes présentes dans ton business, toutes ces cornes présentes dans ta santé. Alléluia. Qui empêchent de pouvoir relever la tête et vivre ton succès et vivre ton miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation de ce soir. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons prier. Mighty God, commence à remercier le Seigneur là où tu es. Parce que ce soir, nous voulons briser toutes ces cornes qui se sont levées dans ta vie. Mighty God, commence à dire merci au Seigneur. Tu lui merci Seigneur. Merci pour l'exhortation de ce soir. Père, j'ai compris que ces cornes, aussi longtemps qu'elles existent, c'est pour empêcher que je puisse relever la tête. Mighty God, remercie le Seigneur. Nous remercions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour cette parole, l'exhortation de ce soir. Laisse que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous voulons maintenant entrer dans une prière forte de combat. Alléluia. Tu vas répéter après moi et tu vas déclarer ces paroles juste après moi. Répète après moi que toutes les personnes qui ont été accordées, à qui a été accordé un mandat satanique et qui constitue une corne pour maudire mon progrès, fasse une culbute et soit détruit au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier. Maro Sakaya Baba. Commence à détruire toutes ces cornes à qui ont été données un mandat satanique pour empêcher ta vie de pouvoir aller de l'avant, pour empêcher ta tête de pouvoir être relevée, que ça soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Nous les détruisons. In the name of Jesus Christ, God. Répète après moi notre deuxième point de prière. Que tout esprit de Balaam, embauché comme une corne pour maudire mon avancement, soit brisé, tombe et meurt au nom de Jésus-Christ. Commence à détruire cet esprit de Balaam qui s'élève comme une corne pour empêcher ta vie à aller de l'avant. Commence à briser cela. Que cette corne soit brisée. Constitue-toi en forgeron. Ce soir ou ce matin, commence à briser cet esprit de Balaam. Nous les brisons au nom de Jésus. Rekababo shekeyadaba. Et karama soprosa. Que ça soit détruit. In the name of Jesus, mighty God. Amen. Notre troisième point de prière. Répète après moi. Toutes les puissances des cornes sataniques me tirant aux malédictions physiques et spirituelles, soient défiées par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous envoyons le feu contre ces cornes sataniques qui veulent attirer la malédiction. Que le feu les consume. La Bible dit que Dieu lance sur les méchants le feu et les soufre. Commence à envoyer le feu contre ces cornes dans le nom de Jésus. Ces cornes sataniques qui envoient les mauvais sorts contre ta vie, dans le corps, dans la maladie. Que le feu, fire, 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 que le feu les détruise, que le feu les consume. Nous envoyons le feu, qu'il soit détruit, qu'il soit anéanti. In the name of Jesus, mighty God. Notre quatrième point de prière, répète après moi. Je rejette toute oppression des cornes sataniques et je réclame ma liberté. Je rejette l'infirmité causée par le corps satanique. Que ce soit l'infirmité de la cécité, de lui, de la langue, de la jambe. Commence à rejeter cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute infirmité. Et réclame la santé divine. Et rejette maintenant les malédictions causées par les corps sataniques. Et je réclame mes bénédictions divines. Je rejette la pauvreté causée par les cornes sataniques et je réclame ma richesse. Je rejette toute turbulence créée par les cornes sataniques et je réclame la paix de Dieu. Je rejette la tragédie causée par les cornes sataniques et je réclame la bonté. Je rejette l'échec causé par les cornes sataniques et je réclame la bonté. Je rejette les rêves sataniques causés par les cornes et je réclame les révélations divines. Répète après moi. Je rejette l'échec causé par les cornes sataniques et je réclame les bonnes prospectives. Je rejette les frustrations et limitations causées par les cornes sataniques et je réclame les promotions multiples, diversifiées par et variées au nom de Jésus-Christ Nazareth. Allez, commence à déclarer. Déclare ta victoire. Rekabobo Shekeya. Je réclame la victoire de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, au nom de Jésus, contre toutes ces cornes qui ont été érigées pour réduire la vie de mon frère et de ma soeur dans le néant, dans la négativité, que ça soit brisé
in the name of Jesus, mighty God. Notre cinquième point de prière, répète après moi, que tout instrument mis en place par les corps sataniques afin de me frustrer, de troubler ma vie, soit impuissant maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, commencez à déclarer leur impuissance dans le nom de Jésus. Je déclare l'impuissance de ces corps sataniques dans la vie de mon frère, dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans le nom de Jésus. Qu'ils soient anéantis in the name of Jesus, mighty God. Notre sixième point de prière, répète après moi. Comme un résultat de mes prières aujourd'hui, je refuse d'être un échec dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la chose que tu refuses ira aussi loin de toi. Commence à refuser l'échec, refuse la maladie, refuse les mauvais sorts qu'on a lancés par ces cornes. In the name of Jesus, elle commence à déclarer, ma prosakaya, je refuse l'échec, je refuse l'ignominie, je refuse la maladie, je refuse au nom de Jésus tous ces plans kabbalistiques érigés par ces cornes sataniques soient anéantis. Je les refuse in the name of Jesus, mighty God. Notre septième point de prière, qui est l'avant-dernière, répète après moi. Dieu ne m'a pas destiné à l'échec. Par conséquent, je renonce à tout échec programmé par le corps satanique dans ma santé, dans mes finances, dans ma carrière, dans mon progrès et ma vie spirituelle. Moi, commence à mettre ton nom, moi, Guy Pascal, je serai toujours en haut et non en bas. Je prospérerai dans toutes mes entreprises et j'aurai du succès tous les jours de ma vie au nom de Jésus-Christ. Allez, déclare ces paroles. Tu es le propre prophète de ta vie. N'attends pas un prophète pour venir prophétiser pour toi. Tu es le prophète de ta vie. Déclare les bonnes choses dans ta vie, dans ta santé, dans ton ministère, dans ce que tu entreprends. Je déclare le succès. Je déclare l'élévation. Je déclare la gloire. In the name of Jesus Christ. Notre dernier point de prière. Répète après moi. Seigneur Jésus, je prie toutes ces choses dans l'autorité de ton nom puissant et glorieux. Je te remercie et te glorifie, Seigneur, que toutes ces choses déclarées sont accomplies maintenant même au nom de Jésus-Christ. Amen. Commence à déclarer. Un homme de foi, une femme de foi, voit ce que les autres ne voient pas. Allez, commence à déclarer la victoire dans le nom de Jésus, dans ta vie, que ces cornes sont anéanties. Parce que toi, tu es un forgeron, que Dieu a suscité pour briser ces cornes dans ta famille, dans ton foyer. Commence à déclarer. Roskin Darabaoso, Mabro Shakarababa. Je déclare la victoire dans la vie de mon frère et de ma soeur. Recevez la guérison. Recevez, vous qui êtes malade, que la guérison vous atteigne. La distance n'est pas un obstacle. La distance n'est moins encore une barrière. Toi qui es malade, touche là où tu es mal, présentement. Je déclare, quelle que soit la maladie, dans le nom de Jésus et de par l'autorité de mon royaume, je brise et maudis cette maladie de la racine jusqu'à la plante des pieds. Get out in the name of Jesus. Pauvre diable, enlève tes messages dans la vie de mon frère et de ma soeur qui se trouvent dans un état d'infirmité. Enlève tes messages. Get out. Sors et quitte son corps dans le nom de Jésus. Je déclare la guérison, la bonne santé, que ça pénètre dans ton corps, de la plante des pieds jusqu'à la tête. In the name of Jesus. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. In the name of Jesus. Tous mauvais sorts lancés contre toi, je les brise au nom de Jésus. Reçois la bonté de Dieu. Reçois la prospérité. Reçois la visitation divine. In the name of Jesus, mighty God. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen et remercie le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre message ce soir. Voilà pourquoi je vous rappelle de vous abonner sur cette chaîne Apôtre Guy Pascal Kalibé Pamouzo officiel. Alléluia. Nous sommes dans notre adresse. Nous sommes l'église, c'est Holy Dream Army Ministries qui se trouve à Alberton. 54 Alberton, Randart, Alléluia.
référence opposite avec McDonald's. Nous avons nos cultes chaque dimanche de 9h à 11h et chaque mardi, nous avons Mardi Solution Miracle de 18h30 à 19h30. Alléluia. Bien-aimés, abonnez-vous sur cette chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications et c'est ainsi que vous soutenez ce ministère. Lorsque vous vous abonnez et vous cliquez sur la cloche, vous verrez nos vidéos qui vont apparaître afin de pouvoir suivre tout message que nous sommes en train de diviser. Alléluia. C'est ainsi que vous pouvez nous soutenir en vous abonnant, en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion. Pour nous contacter, vous pouvez nous joindre à ce numéro 078, comme les disent les Belges, ou 078 425 27 26. Ainsi, vous pouvez nous joindre et entrer en contact avec nous. On peut prier ensemble avec vous, vous porter des conseils et Dieu sera glorifié. In the name of Jesus, nous nous retrouvons à la prochaine occasion. Amen.